Bonsoir, vous êtes à l'écoute de la radio Eriba FM émettant de Bukavu sur 90.0 FM. Merci beaucoup d'avoir choisi cette radio pour vous informer. Nous sommes heureux pour ce nouveau numéro de l'émission Battement du Cœur. Battement du Cœur d'aujourd'hui va donc porter sur une thématique très importante. Il s'agit bien évidemment de deux thématiques. Nous allons discuter sur les méthodes naturelles pour l'espacement des naissances. En deuxième lieu, nous allons discuter sur pourquoi les adolescentes en amour sont-elles très vulnérables. Alors voilà les deux sujets sur lesquels nous allons discuter. Et bien évidemment, dans la seconde partie de cette émission, nous allons répondre à vos questions d'amour. Vous avez des questions d'amour et de sexualité. C'est pour vous l'occasion bien évidemment de poser vos questions à travers nos deux numéros. Il s'agit du numéro RTL 097 0555 017 097 0555 017 et 085 62 31 924. Et si vous voulez bien évidemment nous écrire sur Facebook à Isidore Baragnuera Kadoura, Isidore Baragnuera Kadoura, vous pouvez juste aimer ma page Facebook Isidore Baragnuera Kadoura, et avec cette page vous pouvez non seulement envoyer votre message, non seulement ces messages vont nous arriver aussi sur WhatsApp à travers cette page, mais également sur Facebook et par Messengers, mais aussi ça peut aussi vous aider à suivre l'actualité de cette émission et bien d'autres publications que nous faisons à cette page. Et voilà la technique. Aujourd'hui nous serons assistés par Gédéon Kitoumaini qui fera la mise en onde, et avec la direction de Priska Boukaraba, et moi qui anime cette émission. Je m'appelle tout simplement Isidore Baragnuera Kadoura. Appelle-moi tout simplement Isbak. Tel qu'évoqué dans le début de cette émission, nous allons discuter sur les méthodes naturelles. Telle sera la première partie de cette émission. Comme vous le savez bien, beaucoup de demoiselles arrivent, ou soit des femmes mariées, arrivent à avoir des enfants, peut-être qu'ils n'ont pas désiré avoir dans leur vie, ou soit dans leur vie en couple. Et c'est comme ça que cela amène le stress, amène la division dans le foyer, et parfois même des conflits au niveau du foyer et des vies en couple. Mais également, il y a d'autres personnes qui arrivent, ou d'autres femmes qui arrivent même à faire des avortements provoqués, tout simplement parce qu'elles sont arrivées d'avoir des enfants qu'elles ne désiraient pas, ou des enfants que leur mari ne voulait pas. Maintenant, d'autres personnes se posent la question de savoir, faudra-t-il utiliser des médicaments pour se prévenir de ces grossesses indésirables? À un certain moment, on se rend compte que ces médicaments ont tant de conséquences qui est possible sur la santé. Parfois même, ça arrive à tuer certaines personnes ou soit à rendre stériles d'autres. Et c'est comme ça qu'il a été dit qu'il est important d'avoir quand même aussi une idée sur les méthodes naturelles, c'est-à-dire des méthodes qu'on peut utiliser sans médicaments, qu'on peut utiliser sans aller à l'hôpital, et des méthodes qu'on peut utiliser juste en connivence avec son mari dans la maison ou soit avec son mec. Et c'est comme ça que nous nous sommes dit aujourd'hui de porter notre attention sur les méthodes qu'on appelle les méthodes naturelles. Alors, ces méthodes sont utilisées pour, bien évidemment, ne pas tomber enceinte. Nous avons 4 méthodes que nous allons vous proposer. La première méthode qu'on appelle la méthode des calendriers. La méthode des calendriers, il s'agit bien évidemment de savoir son cycle menstruel. C'est-à-dire la femme doit arriver bien évidemment à savoir calculer son cycle menstruel. Mais comme vous le savez, beaucoup de femmes n'en savent pas. Mais de toute façon, comment on peut arriver bien évidemment à calculer son cycle menstruel? Premièrement, il y a des femmes qui ont ce qu'on appelle des cycles courts. Il y en a d'autres qui ont ce qu'on appelle des cycles moyens ou normaux. Il y en a d'autres évidemment qui ont ce qu'on appelle des cycles longs. Et à un certain moment, beaucoup de femmes ont du mal à savoir calculer ça. Mais s'il faut se placer au milieu de toutes ces femmes qui ont par exemple des cycles courts, le cycle court bien évidemment
qu'on peut dire par exemple les cycles de 28 jours et les cycles qu'on peut supposer être les cycles longs, le cycle de 33 jours. Alors comment il faut arriver à savoir son cycle menstruel? Le cycle menstruel, c'est la durée de la reproductivité de la femme qui commence bien évidemment à la sortie de la première règle jusqu'à la sortie d'une autre règle de l'autre mois. Et c'est ce qu'on appelle, cette durée qu'on appelle le cycle menstruel. C'est-à-dire, si la femme, dans ce mois de février, elle a eu ses règles, la règle qu'elle aura encore dans le mois de mars, c'est cet intervalle-là qu'on appelle bien évidemment les cycles menstruels. Alors, pour les femmes qui ont le cycle de 28 jours, comment il faut arriver et de savoir la période où elle est dans l'ovulation? La période de l'ovulation, c'est la période où la femme peut mettre au monde. C'est-à-dire, c'est la période où la femme peut concevoir. Maintenant, pour savoir cette période, comment les deux catégories de femmes doivent faire des cycles courts et des cycles longs? Pour celles de cycle de 28 jours, par exemple, on prend 28 jours. Si c'est ça la durée, bien évidemment, on fait moins 18 et là nous avons 10. Pour les femmes qui ont les cycles longs, nous avons 33, on fait moins 11, nous avons 22. Qu'est-ce que ça veut dire? Les 10 que nous venons de trouver et le 22 que nous venons de trouver, c'est ça que les spécialistes ont appelé cet intervalle-là entre le 10e jour jusqu'au 22e jour. C'est pendant cet intervalle où la plupart des femmes sont en ovulation. C'est-à-dire, si vous n'arrivez pas à identifier votre période d'ovulation, créez cet intervalle-là. C'est-à-dire, vous prenez 28 moins 18, vous avez 10. 33 moins 11, vous avez 22. C'est-à-dire, quand vous seriez au 10e jour jusqu'au 22e jour, pendant cette période, évitez tout contact ou tout rapport sexuel. Ainsi, cette période, bien évidemment, qu'on appelle la période d'ovulation. C'est-à-dire, soit ça peut être au 10e, au 11e, soit ça peut être au 16e, au 20e, au 21e ou au 22e jour pour certaines femmes. Il y en a d'autres, bien évidemment, qui respectent la période du 14e jour. Mais comme cette période n'est que mathématique, et c'est la raison pour laquelle il faut créer un intervalle, parce que comme vous le savez bien, la durée de vie d'un spermatozoïde dans le vagin de la femme est entre 3 et 5 jours. Et c'est la raison pour laquelle, même si une femme elle a son ovulation le 14e jour, peut-être elle a eu les rapports sexuels le 11e jour. En d'autres termes, elle peut dire que mais je ne suis pas encore dans l'ovulation, donc je peux coucher. Elle oublie que le spermatozoïde va rester dans son vagin du 11e jour, et si ça fait par exemple 5 jours par hasard, cela veut dire que ce spermatozoïde ne sera détruit qu'au 16e jour. Et pourtant, elle aura l'ovulation le 14e jour. De ces faits, quand l'ovulation arrive le 14e jour, et le spermatozoïde qui est entré depuis le 11e jour et qui le 14e jour est encore dans le vagin de la femme, eh bien ça va faire la reproduction et la femme va concevoir. Et c'est la raison pour laquelle c'est très nécessaire et c'est très important, bien évidemment, de créer cet intervalle que nous venons de vous dire. Ça, c'est la première méthode qu'il faut maîtriser, ce qu'on appelle la méthode de calendrier. La maîtrise de son cycle menstruel. Très important. La deuxième méthode, il s'agit de la méthode qu'on appelle de la glaire cervicale. La glaire cervicale sont, bien évidemment, glaire cervicale, sont le mucus sécrété par le vagin. Pour observer, il faut bien évidemment que la femme puisse introduire son doigt à l'intérieur de son vagin. Mais avant d'introduire son doigt, il faut très bien vous laver et il faut vous rassurer que tous les microbes ne sont pas sur vos doigts pour ne pas vous infecter avec, bien évidemment, de microbes ou ne pas vous exposer, bien évidemment, aux infections. Après vous être lavé, coupez vos ongles, bien évidemment, parce que les ongles sont aussi des porteurs de microbes, de beaucoup de saleté. Alors,
rassurez-vous que le doigt que vous allez introduire n'a pas bien évidemment d'ongles, ni n'a pas bien évidemment aussi de saleté. Vous introduisez à l'extérieur. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut observer pour ces sécrétions? Nous avons 4 choses qu'il faut observer une fois que vous avez introduit votre doigt. 1. Vous regardez la couleur de votre glaire cervicale. 2. Vous regardez l'élasticité de votre glaire cervicale. L'élasticité veut dire, ça par exemple, unakamata mkono unatia kumakamasi, kisha unapandisha, unaona inakuwa sa gisi, inakuwa sa colle, tu vois un peu. C'est ça ce qu'on appelle l'élasticité. C'est-à-dire l'effet d'être collés les uns sur les autres. Ça c'est ce qu'on appelle l'élasticité. La troisième chose à observer, c'est la quantité. Quelle quantité de glaire cervicale? Et enfin, c'est la transparence. La transparence veut dire, parce que vous pouvez avoir par exemple la glaire cervicale qui est transparente, c'est-à-dire comme de l'eau. C'est-à-dire quand tu regardes de l'eau par exemple dans la bouteille, ça peut te permettre de voir les côtés vers l'autre. On peut dire que l'eau est transparente. Mais ça peut arriver que quand l'eau par exemple est sale, ce n'est plus transparent. C'est-à-dire quand on met l'eau dans la bouteille et que tu veux regarder d'un côté vers un autre côté, vous n'êtes pas à mesure de voir. C'est-à-dire, on va dire que l'eau n'est pas transparente. Et alors, et c'est comme ça qu'on peut aussi savoir à partir de la transparence. Maintenant, qu'est-ce qui est observé exactement à partir de ces 4 éléments? Nous avons bien évidemment entre le premier jour et le 5e jour de votre cycle, bien évidemment, on peut voir que eh bien, cette glaire cervicale est normale. Entre 5e et 10e jour, on peut voir que votre glaire cervicale, elle est bien évidemment épaisse, et visqueuse et est opaque. Opaque veut dire ne permet pas de voir d'un côté à un autre. Eh bien, on est dans une période de normalité, c'est-à-dire du 1er jusqu'au 10e jour. Eh bien, on est dans la période, ce qu'on appelle la période avant l'ovulation, c'est-à-dire comment la glaire se trouve. Elle est épaisse, visqueuse et opaque. Alors là, tu vas te conclure et te dire que voilà, cette période, je ne suis pas dans l'ovulation. C'est-à-dire, pour les femmes qui ne savent pas dans quelle période elles peuvent être dans l'ovulation, l'observation de votre glaire cervicale peut vous dire si vous y êtes ou si vous n'y êtes pas. Et pour savoir si vous n'y êtes pas, c'est-à-dire votre glaire doit être épaisse avec grande quantité, avec c'est-à-dire le volume par rapport au volume, mais également visqueuse. Ça doit être aussi opaque, c'est-à-dire un peu sous forme de saleté qui ne permet pas, si tu l'observes très bien, on était à Tapachini, à permettre qu'on a parti en bas, c'est-à-dire opaque, ce qu'on appelle opaque, c'est comme un papier. Quand tu regardes un papier vers l'ampoule, eh bien, ça ne te permet plus de voir l'ampoule, bien que tu vas voir la lumière. Là, on va dire le papier est opaque. Alors maintenant, entre 11e et 14e jour, eh bien, attention, votre glaire, bien évidemment, devient filante et devient aussi transparente. Transparente veut dire qu'il n'a quoi s'aviler un peu de l'eau. Et aussi, ça devient élastique, c'est-à-dire très facilement. Parce que quand on dit que le makamasi est très élastique, parce qu'il faut coller les uns contre les autres, mais il faut savoir machanja, comme on appelle des termes pareils. Mais à un certain moment, tu vois que ça devient élastique, c'est-à-dire on peut le séparer les uns contre les autres, bien que inga la banane, bien sûr. Ça devient aussi abondante, c'est-à-dire votre glaire cervicale, il a quoi déjà yamingi sana. Alors, pourquoi maintenant ça devient élastique? Pourquoi ça devient transparente? Pourquoi ça devient abondante? Quelle est la raison principale qui peut bien évidemment justifier ces changements sporadiques, bien évidemment? C'est parce que, bien évidemment, c'est cette glaire-là qui permet le passage des spermatozoïdes. C'est-à-dire, ça permet la mobilité des spermatozoïdes vers l'utérus. En d'autres termes, c'est cette période-là, probablement, la femme, elle est dans presque l'ovulation.
C'est-à-dire, cette glaire-là, elle est disposée à recevoir le spermatozoïde, à les conduire vers l'utérus, l'utérus qui conduit vers le trompe, et dans le trompe, bien évidemment, si la femme elle est dans l'ovulation, il y a déjà des ovules qui y sont, c'est-à-dire des ovules qui sont sortis des ovaires et qui sont entrés déjà, bien évidemment, dans le trompe. Voilà. Alors, entre maintenant le 14e jour et le 18e jour, comment se trouve la glaire? La glaire, elle est humide. Elle est visqueuse et elle est toujours opaque et c'est très répandu dans le vagin, bien évidemment. Très répandu déjà dans le vagin. Et là aussi, c'est aussi une expression pour dire, voilà, je suis dans l'ovulation. Et donc, si vous mettez beaucoup plus d'attention, vous allez vous rendre compte que votre glaire entre 11e jour et 18e jour, cette période là-bas, eh bien, vous vous rendez compte que votre glaire, elle est opaque, elle est abondante, elle est humide, elle est très répandue pour dire que voilà, nous sommes déjà disposés à avoir l'enfant. Maintenant, entre 18e jour jusqu'au 28e jour, on suppose mathématiquement, c'est la période de la fin de votre cycle, eh bien, cette glaire, elle est déjà sec. C'est-à-dire, à un certain moment, cette période, c'est supposé que la femme n'est pas dans la période de reproduction. Et c'est la raison pour laquelle, comme je vous ai dit dans la méthode de calendrier, soyez sûr que si vous n'arrivez pas à bien calculer votre cycle menstruel ou vous n'êtes pas capable de calculer, c'est-à-dire vous devez faire l'abstinence sexuelle entre le 10e jusqu'au 22e jour. Parce que pendant cette période, non seulement avec la méthode de calendrier, c'est la période où vous tombez bien évidemment dans le calcul de cycle, dans le calcul de l'ovulation, mais également avec l'observation des glaires cervicales, c'est la période où bien évidemment votre glaire cervicale est disposée à recevoir des spermatozoïdes, bien évidemment aussi à les conduire vers la fécondation, d'où avoir une grossesse. La troisième méthode, c'est ce qu'on appelle la méthode de palpation du col de l'utérus. La palpation du col de l'utérus, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire kugusa kolo yako ya utérus, bien évidemment comment? Avec toujours ton doigt. Qu'est-ce que signifie le col de l'utérus? Le col de l'utérus, c'est la petite boule lisse qui est à l'intérieur de votre vagin, juste à l'entrée de l'utérus. C'est-à-dire quand vous faites entrer votre doigt à l'intérieur de votre vagin, boule qui vimba kama kana vimba vraiment jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à la fin. Et quand vous touchez ça, c'est ce qu'on appelle le col de l'utérus. C'est à cette entrée-là, c'est ce qu'on appelle l'entrée ou la porte où la femme conçoit l'enfant. C'est par là où le spermatozoïde passe. C'est par là où l'enfant passe quand la femme met au monde. Et c'est par là que, bien évidemment, tout se passe. Alors, la méthode de palpation du col de l'utérus, pourquoi faut-il, bien évidemment, palper le col de l'utérus? Il faut palper le col de l'utérus pour savoir les 4 éléments principaux suivants. Quels sont ces 4 éléments qui nous aident bien évidemment à identifier que nous sommes dans l'ovulation ou ne sommes pas dans l'ovulation à partir de la palpation du col de l'utérus? Le premier élément, c'est la position. La position de quoi? La position du col de l'utérus. C'est-à-dire, à un certain moment, à partir de la position, on peut voir soit que votre col va vers l'arrière ou va vers l'avant. Si votre col va vers l'arrière, cela veut dire que vous n'êtes pas dans l'ovulation. Mais si votre col va vers l'avant et monte un peu au-dessus, eh bien, vous êtes dans l'ovulation. Mais si votre col va vers l'arrière et vers les bas, eh bien, vous n'êtes pas dans l'ovulation. C'est-à-dire, si ça va vers devant et que ça monte vers le haut, en d'autres termes, vous êtes dans la période où vous pouvez concevoir si vous faites un rapport sexuel. Le deuxième élément, c'est la consistance. La consistance du col de l'utérus
Est-ce que ce col de l'utérus, bien évidemment, il est très fort, très solide, ou soit il est un peu doux? De 3, c'est l'ouverture du col de l'utérus. Parfois, le col de l'utérus peut être soit fermé, soit ouvert. Et quand vous y touchez, si c'est fermé, cela veut dire que vous ne pouvez pas concevoir. Mais si c'est ouvert, cela veut dire qu'il est ouvert et être disposé à recevoir le spermatozoïde doux de concevoir. Et donc, quand vous y touchez vous-même, vous sentez que cela veut dire que on y pima tout coucher avec un homme, eh bien, on a concevoir. Et le 4e élément, c'est les bascules de col de l'utérus. Et c'est comme ça que ces bascules là-bas, ça va de pair avec la position qui peut être soit avant, soit arrière, soit en bas, soit au-dessus. Et là, je vous ai déjà expliqué. Alors, lorsque le col de l'utérus, dans la période de l'ovulation, ce col de l'utérus, il est haut. Ça, c'est la première des choses. C'est par rapport à la position. Il est haut, c'est-à-dire il n'a pas d'un peu. Par rapport à l'ouverture, il est ouvert. Par rapport à la position toujours, il est élevé. Et par rapport, bien évidemment, à la consistance, il est souple. C'est-à-dire, il est souple de mouvement. Il est vraiment flexible. Alors, c'est ça bien évidemment les éléments qu'il faut maintenir par rapport bien évidemment à la palpation du col de l'utérus. Alors, le col retrouve sa place, dont il devient plus beau, plus fermé et bascule vers l'arrière et plus bas lorsque la femme n'est pas dans l'ovulation. C'est-à-dire, à la fin de l'ovulation, eh bien, le col devient comment? Devient beau, devient fermé, devient aussi, ça bascule vers l'arrière et vers le bas. Mais pendant la période de l'ovulation, quand il touche à l'intérieur, le col, il est haut, il est ouvert, il est élevé, il est plus souple. Voilà comment il faut savoir distinguer la période où vous êtes dans l'ovulation et la période où vous n'êtes pas dans l'ovulation. Et là, une femme peut dire à son mari, chérie, en tout cas actuellement, en tout cas, on y peut dire c'est papa. Léo apana. Parce que si nous essayons seulement, ça va être un risque de grossesse. Seras-tu responsable? Parce que déjà, tu as déjà touché. La 4e méthode, et c'est la méthode malheureusement qui est complexe, et dont beaucoup de gens n'ont pas ces appareils pour tester, il s'agit de ce qu'on appelle la technique de la température Basas. Température Basas, c'est comme un appareil thermomètre qui permet de mesurer la température de la femme à travers bien évidemment cet appareil-là qu'on appelle Basas. Alors c'est quoi exactement cette technique? C'est la température du corps au repos. La plupart des fois, il est recommandé que la femme puisse bien évidemment utiliser le thermomètre Basas, qui est bien évidemment plus précis qu'un thermomètre digital. Alors, à quand ou à quelle période il faut utiliser ce thermomètre? Il faut l'utiliser bien évidemment juste après le réveil, c'est-à-dire lorsque le corps est au repos. Au repos veut dire ulikuwa nalala kisha saa una lamuka. Ou soit on peut l'utiliser ou maintenant, soit dans le vagin de la femme, on l'introduit dans le vagin, soit on l'utilise dans la bouche, bien évidemment, de la femme. Ce sont bien évidemment les deux moyens par lesquels il faut avoir cette mesure là-bas. Maintenant, comment il faut savoir à partir de cette méthode que vous êtes dans l'ovulation ou vous n'êtes pas dans l'ovulation? Il y a 3 phases de la technique de la température Basas. La première phase, c'est ce qu'on appelle la période de la phase de pré-ovulation. Pré-ovulation veut dire avant l'ovulation, c'est-à-dire la période qui est avant le 11e ou le 10e jour.
c'est-à-dire du premier jour jusqu'au 11e jour, c'est ce qu'on appelle la période pré-ovulatoire. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a pendant cette période? Là, la température, elle est très basse. Cela veut dire quand tu trouves que ta température, elle est basse, alors dans ces cas-là, tu vas dire que, voilà, tu n'es pas dans l'ovulation. Alors, nous avons la deuxième phase, c'est ce qu'on appelle la phase ou la température de l'ovulation. C'est-à-dire la période où la femme doit sentir qu'elle est dans l'ovulation. C'est-à-dire pendant cette période, il y a une chute de la température du corps de la femme. C'est-à-dire, ça chute. Je vous informe que, en principe, la femme normale a une température de 37 degrés Celsius, parce que nous les hommes, nous avons entre 36 et demi et qu'on sort. Voilà la température normale d'un homme qui n'est pas malade ou qui n'a pas un problème, une infection ou un problème donné ou une complication dans le corps. La température pour un homme, c'est 36 et demi et qu'on sort. Mais la femme, sa température normale, en principe, c'est 37 degrés. Maintenant, lorsque la température de la femme va très en bas de ces 37, eh bien, on considère que cette femme, elle est dans l'ovulation. Et à partir de ce thermomètre qu'on appelle thermomètre Basas. Maintenant, il y a la troisième phase, c'est ce qu'on appelle la phase post-ovulation. Post-ovulation veut dire la phase après l'ovulation. C'est-à-dire, c'est la période qui va entre le 18e jour et plus ou 22e jour et plus. Jusqu'à la fin de votre cycle quand vous aurez encore une autre règle. Et c'est comme ça, bien évidemment, qu'on appelle cette période post-ovulatoire. Pendant cette période, la température de la femme, elle est maintenant très élevée, mais ça devient maintenant stable. C'est-à-dire, si vous faites la température aujourd'hui, c'est la même chose que vous allez faire demain, que vous allez faire après-demain, que vous allez faire après-demain. C'est-à-dire, il y a déjà une stabilité. Cela veut dire que l'ovulation a eu lieu et l'ovulation est finie. C'est-à-dire, les ovules se sont détruites. Déjà, c'est détruit. Et que le corps de la femme n'attend que l'évacuation de ces ovules détruites et de ces tissus adipeux qui se sont formés lors de l'ovulation. Et que c'est à la fin du cycle, bien évidemment, qu'il y aura la sortie de ces règles-là qu'on appelle maintenant le règle menstruel. C'est ça, bien évidemment, ce qu'on appelle la quatrième technique qu'on appelle la technique de la température Basas. Si vous en avez ou si vous en trouvez à l'hôpital, ça peut vous aider pour mesurer pour mesurer si vous êtes dans l'ovulation ou pas. Et c'est comme ça que nous avons les 4 méthodes. Alors, maintenant, on se pose la question de savoir quels sont les avantages de la méthode naturelle et quels sont, bien évidemment, les désavantages de cette méthode naturelle. D'abord, les avantages. Pour les avantages, ça permet à ce que la femme connaisse mieux son corps. C'est-à-dire quand la femme connaît déjà calculer à tout moment, tu dois calculer, elle arrive à maîtriser correctement son corps. Et là, c'est déjà le premier avantage. Parce qu'on dit que qui se connaît soi-même fait plus que conquérir une ville. Cela veut dire que quand tu connais déjà comment fonctionne ton corps, déjà c'est bien parti pour savoir toi-même orienter ton corps, de savoir à quelle période je vais avoir un enfant ou pas. Si bien évidemment vous avez des cycles qui sont vraiment stables. 2. C'est bien évidemment aussi de contrer les risques de grossesses indésirables. Quand tu maîtrises bien ces méthodes, tu maîtrises bien ton corps, ça te permet bien évidemment de ne pas avoir de grossesses que tu ne désires pas. La troisième des choses, c'est aussi d'éviter des visites médicales. Pour les femmes qui utilisent des comprimés, qui utilisent autant de pratiques possibles, que je vous en parlerai bien évidemment à l'émission du mercredi prochain, de méthodes, ce qu'on appelle des méthodes artificielles ou des méthodes naturelles, ou soit des méthodes de pilule et consorts, eh bien, vous aurez toujours des visites médicales. Quand ça ne va pas, vous avez placé de Norpla et que vous devez aller enlever ça. Si ça a compliqué, vous avez des saignements par exemple, à tout moment vous devez aller visiter à l'hôpital. Mais avec la méthode naturelle, vous stoppez, vous n'avez pas besoin d'aller à l'hôpital pour appliquer cette méthode, ce qui est bon bien évidemment. Et aussi, le quatrième avantage, ce n'est pas cher de faire une méthode naturelle parce que ce n'est que
une méthode de vérification des contrôles et bien évidemment de contrôle, de vérification des calculs. Donc ça ne coûte pas cher. Pendant que quand tu utilises des méthodes de produits, des médicaments et consorts, vous devez acheter. Et l'autre avantage, c'est que cette méthode est sans hormones. Parce que les pilules que nous utilisons sont bien évidemment des hormones. Et de ces hormones-là sont parfois dangereuses sur notre organisme. Et surtout pour la femme qui est en train d'allaiter, elle peut infecter son enfant quand elle utilise bien évidemment ces méthodes-là hormonales qu'on appelle des pilules et consorts. Maintenant, quels sont les désavantages de la méthode naturelle? Le premier désavantage, à tout moment, il faut être assidu à connaître son corps. Vous fournissez beaucoup d'efforts pour calculer, pour vérifier. Et c'est comme ça que, bien évidemment, le deuxième désavantage est que ça vous rend très stressé. Parce qu'à tout moment, il faut tout noter, il faut tout écrire, il faut avoir des schémas. Et là, ça te stresse énormément. Et aussi, bien évidemment, selon certains événements particuliers, quand, par exemple, tu appliques la méthode naturelle, il y a beaucoup de femmes qu'on demande de ne pas prendre l'alcool, par exemple, de ne pas prendre la cigarette, parce que comme vous le savez bien, ces deux produits parfois compliquent les calculs de cycle menstruel pour certaines femmes. C'est-à-dire, il y a des femmes quand, par exemple, elles ont l'excès de l'alcool dans le corps ou soit de la cigarette, parfois ça peut compliquer leur cycle menstruel. Alors, on vous limite de prendre ce que vous voulez prendre. Et aussi, l'autre désavantage est que c'est une méthode qui est moins fiable, surtout pour les cycles très irréguliers. Il y a des femmes qui ont des cycles très irréguliers, alors cette méthode n'est pas vraiment très fiable, plus que la méthode d'utiliser des produits, parce que parfois on peut oublier, parfois on peut avoir des cycles très irréguliers, soit de 28 jours, un autre mois vous en avez de 30 jours, un autre mois de 35, il y a même des adolescentes qui arrivent à 45 jours. Et c'est comme ça que parfois tu appliques cette méthode, mais ça ne donne pas, tu dis, oh, on m'avait trompé, tout simplement parce que votre cycle n'est pas stable. Alors pour les femmes qui ont au moins des cycles qui ne sont pas très irréguliers, vraiment, elles sont bien parties pour réussir cette méthode. Mais également aussi, le désavantage de cette méthode est que ça vous plonge dans une abstinence involontaire. L'abstinence veut dire de ne pas faire des rapports sexuels. C'est-à-dire, vous êtes au foyer, vous êtes marié, mais on vous dit désormais, à tout à fait, période de yacht. Même si vous en avez envie de le faire, vous ne le faites pas. Et c'est comme ça que vous vous imposiez une abstinence qui est involontaire. Et là qu'on appelle vraiment, c'est un désavantage, bien évidemment. Maintenant, en conclusion, qu'est-ce que nous avons retenu avec cette méthode naturelle? Cette méthode est appelée bien évidemment symptothermique, qui correspond bien évidemment au premier élément. 1. Tout noter et observer les symptômes de votre corps. Les symptômes, ce qu'on appelle en d'autres termes sous forme de signes d'expression qui montrent que je suis dans l'ovulation ou je ne suis pas dans l'ovulation. Deuxième chose, c'est une méthode de palpation du col de l'utérus. Il faut vérifier votre col de l'utérus, sa position, son ouverture ou sa fermeture, gonflé ou ne pas gonflé, beau ou très dur. Et tout ça, c'est aussi une méthode qui vous aide à savoir je suis dans l'ovulation ou je ne suis pas. Troisièmement, il s'agit aussi de l'observation de la glaire cervicale. Comment est ma glaire? Est-ce qu'elle est transparente? Est-ce qu'elle est opaque? Est-ce que ma glaire, elle est élastique ou non? Est-ce qu'elle est abondante ou en petite quantité? Et tout ça, ce sont les éléments qui vous aident à savoir suis-je dans l'ovulation ou pas. Cette méthode aussi, il s'agit d'une méthode de l'utilisation du calendrier. Vous avez votre calendrier ou votre cahier ou votre téléphone où vous écriviez votre bloc-notes ou soit votre calendrier dans le téléphone qui vous aide à calculer. Et aussi, c'est une méthode de la prise de la température qui vous aide. Suis-je dans l'ovulation ou je ne suis pas dans l'ovulation? Voilà donc les éléments qui constituent bien évidemment la méthode qu'on appelle la méthode naturelle que je conseille
pour éviter des grossesses indésirables afin de ne pas faire des avortements provoqués. Faut pas tuer. Tu ne sais pas si ton enfant sera demain ministre. Tu ne sais pas si cet enfant sera demain un directeur. Tu ne sais pas si cet enfant va sauver le pays. Tu ne sais pas si c'est cet enfant qui te sauvera toi. Et c'est important de le savoir en appliquant la méthode naturelle. Oh love, I never knew that life could fade away a little bit more each day without you. I'm twice a fool. Oh, I never saw it happening to me. I was blinded by my dreams of being free, free from love. I never knew how much I'd miss you. I never knew I had to give to you to keep you here. Now I need you here. Oh love, maybe if I say I'm sorry, maybe you would never believe me, and I don't blame you. I wasn't good to you. Oh, I never saw it happening to me. I was blind by my dreams of being free from love. Oh love, believe me when I say I'm sorry. We've got to find a way of starting all over, 'cause it's not over for me and you. Et voilà, nous sommes de retour dans ces studios pour entamer la seconde partie ou soit la deuxième thématique de cette émission, pour bien évidemment nous poser la question de savoir pourquoi les petites filles, elles sont vulnérables, c'est-à-dire les adolescentes, elles sont vulnérables la plupart des fois en amour. Mais avant cela, je suis en train de souhaiter bienvenue à tous les auditeurs qui suivent cette émission et qui aiment bien cette émission. Et là, je suis en train de saluer mon père que j'admire énormément beaucoup, le père Marc. Il a dit, le père Marc, il est père jésuite au collège Al-Fadjiri, qui bien évidemment à l'occasion est en train de saluer et bien évidemment mademoiselle Mugabe Marie-Hélène qui suit bien évidemment cette émission aussi. Bienvenue pour la première fois de suivre cette émission. Et voilà aussi, je suis en train de saluer notre confrère technicien de la radio MRT9. Là, je salue monsieur Gilbert KTT et qui est journaliste et technicien à MRT9. Je salue aussi docteur Alex Nyakabassa que je suis en train de saluer. Je salue docteur Kayembe Pascal et bicoucou à vous. Je salue aussi docteur Adolphe Nyakassane, bicoucou à vous mon docteur. Je salue mon petit frère Mathieu Badera Kougouma, bicoucou à vous mon petit frère Mathieu Badera Kougouma Kadura, sans oublier vraiment tous mes enfants dont je suis en train de saluer Michael depuis Michael que je salue bien évidemment. Je salue bien évidemment aussi Balolagui que je dis aussi bicoucou à lui. Je salue aussi Claver Kadumuna, mais également aussi je salue aussi ma fille bien aimée qui est donc ma nièce, qui a célébré bien évidemment son anniversaire aujourd'hui. Je la salue bicoucou à elle. Elle s'appelle tout simplement Plamedi Bakorongotane, bicoucou à toi. Depuis l'état de Georgie aux États-Unis d'Amérique. Je salue aussi mademoiselle Pamela Munyerenkana qui aussi a célébré aussi son anniversaire aujourd'hui. Je te salue depuis Bougabo 3. Bien évidemment à tous les auditeurs qui sont en train de nous suivre en ce net moment
Je vous salue et je vous dis vraiment big coucou à vous, sans oublier mademoiselle et Marie qu'on appelle souvent Marie Meige depuis bien évidemment Avenimbaki. Et big coucou à toi aussi mademoiselle Suzanne Banga depuis bien évidemment depuis EDAC ISGA. Big coucou à toi aussi, sans oublier bien évidemment Mbénidor Balole Bormi depuis Panzi. Big coucou à vous, à tous les auditeurs. Et voilà, ceci va donc nous introduire dans la seconde partie de cette émission qui porte bien évidemment pourquoi tant d'adolescentes sont-elles infidèles et sont aussi vulnérables en amour. Comme vous le savez, et bien évidemment quand la femme on parle qu'elle est dans l'adolescence, c'est l'âge bien évidemment qui varie entre 11 ans jusqu'à même voire 18 ans, pour d'autres qui arrivent même à 20 ans. Alors la plupart de ces femmes, bien évidemment, elles sont très infidèles et c'est comme ça qu'elles sont très amoureuses, mais aussi elles sont très vulnérables en amour. Maintenant la question est de savoir pourquoi elles sont si vulnérables bien évidemment en amour. Comme vous le savez, avec la croissance de son corps, c'est-à-dire c'est la période où la femme elle est en train de grandir, et pour toute plante qui grandit, la plante elle est attrayante. Et c'est comme ça qu'on dit que la femme elle est comme une fleur, c'est-à-dire pendant cette période elle est en train de grandir, son corps elle est trop attrayante, trop jolie, et c'est là bien évidemment, elle est très attractive physiquement, d'où elle attire autant d'hommes. Mais malheureusement, elle attire autant d'hommes avides de la satisfaction sexuelle. Maintenant ou malheureusement, immature qu'elle est, elle fait la confusion entre l'amour et le désir. C'est-à-dire, pendant cette période, eh bien, ce genre de femmes ne savent pas détecter quel homme m'aime ou quel homme me désire. Comme je vous ai toujours dit, nous les hommes, quand nous draguons une fille, soit on la drague par amour, soit on la drague par les désirs, ou soit par les deux à la fois. Maintenant, les petites filles là, ou les adolescentes, n'arrivent pas à distinguer ces garçons qui me disent je t'aime, ces garçons qui viennent et qui me disent chouchou, bébé, je t'adore, je t'aime bien, tu es jolie, tu es ceci, ça on t'a pas dit kana sikia bien, kana furahi, kumbia kayo kama, bwana mkubwa yeye, iko natafuta tu ni vaccin na aende. Et c'est comme ça bien évidemment, elle fait cette confusion. D'où elle se laisse séduire par presque tous les hommes. Mais quand même, elle accorde plus d'attention à un homme qu'elle aime de vrai. C'est-à-dire, elle peut avoir 5 garçons, mastangu asikia tous les fiertés, iko na huyu, iko na huyu anampenda, maintenant anajita pa kubenza keke niko na bajoa trop vraiment wananipenda, wanatenir kwangu tout ça. Quand c'est comme si il est na kavaloriser maki nikadire sana tellement que iko na ba mingi sana, mais il a quand même quelqu'un qu'elle met dans son cœur, na mwenye anapenda avec un amour vrai. Et c'est comme ça qu'on dit que huyu ni chèque. C'est-à-dire un type qui se porte bien, qui s'habille correctement bien, chèque qui a de l'argent, n'est-ce pas? Choc, un type qui est beau, c'est-à-dire quand il apparaît, il a une très belle taille, masse, tout, voilà. Alors chaque garçon a une place. Moi les relations, on y a quand on fête, on y a quand on a une cérémonie, on y a mwenye ndaka ndakwa na tout love tout bien. Napenda tout ça, on a ni kalela, ça qu'on a besoin mago et consort. Donc il y a toute une série évidemment des garçons. Maintenant, qu'est-ce qui explique encore cette vulnérabilité? Elles sont la plupart des fois attirées par ces hommes qui présentent physiquement, qui sont soit beaux, qui ont une belle taille, qui ont une belle masse, qui sont musclés. Les adolescentes aiment les hommes la plupart des fois de par leur physique. Ce qui est aussi, bien évidemment, des garçons qui sont des stars, comme par exemple des musiciens
Oh, j'ai un musicien, type qu'on a ma dread, mon kichwa, la vala ma bati, ma déchirure, ma nini. Jo a vile, jo master ule. Mo mesha pupa. Ule mwenye wanakimbiza kwa woleo, me jo anaruka lupango, anakuja, ananini, anampigia sifle, anatupa lijua kumanjanja, anatupa lijua kumanjanja kumwambia ke nisha kwa deja hapo Venesas. Unasikia? Unakutana bure wabalo wa tipe wa vile njo, bado lisate wanapendaka sana. Et là, c'est trop risqué. D'où ces hommes qui présentent ces critères malheureusement des musiciens, des joueurs. Et voilà, ces hommes-là qui ont des critères, ils accordent trop d'importance, bien évidemment, sur le désir, sur la satisfaction. Tipenae, un projet, une vision avec la fille, eh bien, tout ce qui l'intéresse, c'est l'aventure pure et simple. Nanjo si bataka consommer pendant cette période-là, banaka vacciner jusqu'à la dernière minute. Et à un certain moment, ça kana komala ça kana funga sa kichwa. Nini nilikuwa nafanya? Wala ule mjogo cha mcheze yako. Et les types sérieux sont déjà partis. Soit ils sont déjà mariés, de part et d'autre. Et c'est comme ça que la fille maintenant commence à se poser la question à positionner, quelle que soit sa beauté, mais elle a maintenant du mal de trouver quelqu'un de sérieux. Parce qu'elle a passé le temps où elle devrait avoir quelqu'un de sérieux à se focaliser sur ceux-là qui ne viennent pas avec un projet précis, mais qui viennent avec une vision d'aventure, de joie, d'ambiance et consort. Troisième élément, les comportements de l'homme n'intéresse pas nécessairement, c'est-à-dire l'intéresse moins. D'où être voyou est plus attrayant car l'aidant à faire des folies. Les petites filles voudraient trouver des garçons venir mener vers ma folie. D'où les garçons veulent qu'on apolé, biko ça papa diri, biko ça biko timide. Pelo vila asimupenda ke ayuake onge. Si mupenda ndaji fanya mpola kwa sa yuma nyo sikia se banakuita ko yuma. Donc ni type mwenye juu hakulomba sexe, hayuwe danser, hapenda ke bya masorti wala bya ma restaurant ni yuma. Et pourtant les banapenda vile sasa ils ne viennent qu'avec un objectif de détruire parce qu'ils sont en train de séduire et en séduisant bien évidemment, ils doivent récupérer leur investissement, le revenu sur l'investissement. Son investissement, c'était son argent qu'il dépensait pour les restaurants, pour des sorties, mais également aussi les types là, mwenye atakana mugusako, cheze choro na ule mwenye anapenda manake danser, taujo anayo embrasser bien, ou type anayo kagusa bien, alasikia tu ule njo mwenye anapenda, tu comprends? Mais un type qui a peur, kuna tia mkono kuna trembler, ça c'est le tremblement de terre qu'on a pit, ule ni yuma. Je ne veux pas de ce type là. Également, elle estime que celui-ci la protège contre d'autres menaces. Parce que quand un garçon est trop voyou, unasikia kwa adolescent unampenda juu penzake apatakana mchezesha. Mnyanza mchezesha, niko na master nakuitia mtu fulani. Nakuitia colonel fulani. Nakuitia master fulani. Hakuna mwana mchezesha wale kuna ma muscle wala type unaona mtu kuna tembea hivi, iko sasa kama ni vitalo renversé. Yulu ni kwa gayar, mechini ni kwa dimi. Kuna tembea mjie hivi, mikono hayo yake tena itia mzuri. Wala type ya ma muscle. Alors mwenna mwambia anasema, ule ndio master ule. Soko na tembea na mobana kabisa, hakuna wa kukuchezesha. Kiko naangalia pembeni kaone kama tuko na kaangalia. Donc elle se sent bien comme ça, d'où elle est trop attirée avec la physique de l'homme, c'est-à-dire le caractère de l'homme l'intéresse moins, les comportements l'intéressent moins. C'est-à-dire le fait d'être plus bandit, ou la vie, les kabisa, au moins, on dise qui sous, pare à le type. Malheureusement, ce n'est qu'après qu'on comprend qu'on a perdu le temps et qu'on a risqué sa vie. Ensuite, elle a trop de pulsions sexuelles ou trop d'envie sexuelle pendant cette période d'adolescence, tellement que le corps se développe. Eh bien, cette période-là, les hommes et même les femmes ont beaucoup d'envie d'être vaccinés, d'avoir des rapports sexuels. Alors,
si on échappe l'adolescence, la plupart des fois on réussit le reste de sa vie. Parce que pendant cette période, on est trop tenté, on est trop excité, on a trop envie, tellement que le corps est en train de se reconstruire, de se développer, l'apparition des poils pubis, l'apparition, le développement de l'appareil génital interne et externe, eh bien, ça donne de pulsions sexuelles beaucoup plus élevées, et pour les hommes et pour les femmes. Et c'est comme ça que beaucoup n'arrivent pas. S'il n'a pas eu de conseils bien avant le temps, eh bien, elle peut tomber. Et c'est comme ça que d'autres, bien évidemment, qui ne causent pas avec leurs parents, ne causent pas avec des gens qui sont expérimentés, qui peuvent les orienter, à qui parvenir pendant ma conseil, qu'est-ce qu'il y a vile? Ou kuna maregle zizi kuna toka siku na luma ya uende directement upatie tu mastako na njoo itaisha na njoo utakuwa bien. Il y a même une fille qui un jour s'avoue disant que bien évidemment que une infirmière a mwambia kama si comme tu as des règles menstruelles trop douloureuses